Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec notre invité, l'apôtre Oscar Evolo. Bonjour Oscar. Bonjour, Ça va bien? prophète Jérémie, ça va très Ouais. bien. On est heureux de te retrouver sur ce plateau et de partager ensemble des temps dans la parole et dans la prière. On a commencé à partager sur le leader, le thème Oui. du leadership, associé au ministère de la parole, mais aussi les leaders d'une manière générale. Vous retrouvez plusieurs principes qui s'attachent et qui s'appliquent aussi aux leaders d'une manière générale. Et aujourd'hui, on veut parler du leader et sa famille. Hier, on a traité sur le leader et le cœur du leader. Et tu as bien fait d'exposer ça en premier parce que c'est la chose la plus importante, en fait. Si il y a des choses, des fois, à l'extérieur, ça se passe mal. Tout à fait. Parce que le cœur n'est pas pur ou alors on n'a pas veillé C'est sur vrai. notre cœur. Et si vous n'avez pas écouté cette émission, je vous encourage à l'écouter. Elle est disponible sur enseigne-moi.com, sur YouTube, etc. Par rapport au cœur du leader, le leader et son cœur. Tout à fait. Et on va partager donc aujourd'hui sur la famille. C'est vrai qu'il y a des défis qui sont là, familiaux, fait. au niveau du leadership. Et juste avant de partager un court témoignage d'un frère qui s'appelle Fabrice, il dit « Merci de m'avoir répondu une fois de plus. Je suis très heureux de vous écrire encore. Dieu a déjà commencé à agir puissamment dans ma vie. J'avais déjà témoigné il y a un mois quand j'avais commencé à prier avec Jérémie sur YouTube. Et il dit là, voilà, j'avais un problème avec la masturbation plusieurs fois par semaine, mais j'ai été délivré par le Dieu du pasteur Jérémie. Ça fait déjà un mois que je me sens totalement libéré. Quand j'ai prié avec lui, j'ai senti comme un esprit qui était en moi, quittait mon corps. Et quand je dormais, le même esprit est venu me menacer, etc. Donc, il explique un peu ce qui s'est passé. Il dit, voilà, je bénis Dieu parce que ce qu'il a commencé, il l'achève. Je suis guéri par sa grâce, je le crois. Donc, gloire à Dieu, Fabrice, pour cette délivrance, cette libération. Si vous avez aussi un problème similaire, on veut aussi proclamer sur vous la guérison, la libération. Vous puissiez vraiment vous positionner en Christ, être libéré de cette addiction parfois. Soyez libres vraiment au nom de Jésus-Christ, c'est ce qu'on veut proclamer sur vous. Plusieurs personnes nous écrivent avec des problèmes comme ça qui sont très, très intimes, hein, très particuliers. Et il y a des gens aussi qui souffrent. Certaines personnes m'ont partagé des fois ne plus pouvoir s'en sortir. Mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs et libres. Et c'est ce qu'on veut vraiment proclamer sur vous dans le nom de Jésus. La toute-puissance du sang de Jésus sur vous, sur votre corps, sur vos pensées. Et on veut vous encourager à garder votre cœur. Vraiment à garder votre cœur comme on l'a partagé hier. Aujourd'hui, on va parler du leader et de la famille. Oui, tout à fait. J'ai trouvé que c'était un thème aussi important. Il est important pour nous de comprendre l'importance de la cellule familiale. Déjà, lorsqu'on parle de la famille, on voit que la famille n'est pas un élément qui est attaché simplement à l'homme. Parce que lorsque Dieu est dans son activité créatrice, on va voir que déjà le couple existait même avant que Ève puisse sortir. Dieu va dire à Adam de donner des noms aux animaux. Donc on voit que la notion de famille dépasse même la vision simplement humaine. Mais que déjà, dans les animaux, Dieu avait imprégné cette réalité-là. Donc c'est quelque chose qui trouve sa source dans la pensée de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier et partager ça parce que la manière dont on évolue avec notre famille va déterminer là où nous allons aller avec Dieu. La Bible dit ceci, si tu as un problème avec ton frère, laisse ton offrande et va voir ton frère, réconcilie-toi avec lui et ensuite apporte ton offrande. Les Écritures disent aussi dans Matthieu 6, je crois, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne peut pas vous pardonner. Et les personnes avec lesquelles nous sommes appelés à vivre quotidiennement et des fois même à vivre des... comment on appelle appelés à vivre certaines oppositions pardon? Disputes, etc. Oui, des disputes, c'est notre famille. Parce qu'on est tout le temps là, on se lève avec les mêmes personnes, on partage avec les mêmes personnes. Et je crois que l'adversaire connaît ça. Voilà pourquoi il va tout faire pour charger dans le domaine de la famille. Si on n'arrive pas à avoir l'épanouissement, être en accord, il est difficile pour nous de pouvoir décoller, d'accomplir le pourquoi Dieu nous a créés. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'il faut protéger notre famille en tant que leader. Les Écritures disent ceci dans 1 Timothée 3, et je lis le texte, il dit
cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Et il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et dans 1 Timothée 5, 8 aussi, il y a un texte qui est très intéressant. Il est dit ceci: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc on voit ici que Dieu attache beaucoup d'importance à la famille. Et dans le texte 1 Timothée 5, verset 8, la Bible dit il a renié la foi. Et nous savons une chose, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'expérimenter le miraculeux. Sans la foi, il est impossible de permettre à ce que le règne de Dieu soit manifesté. Et nous voyons donc une relation entre la famille et la foi. Des fois, on pense que oui, on peut vivre l'impossible, vivre le miracle, sans comprendre que Dieu nous demande de prendre soin de notre famille. Lorsqu'on ne le fait pas, c'est comme si on avait renié la foi. C'est comme si on ne pouvait pas être agréable à Dieu, donc sortir l'impossible, vivre dans le surnaturel. Donc on voit qu'il y a une relation entre la manière dont on prend soin de notre famille et aussi notre foi. Et en tant que leader, il est important pour nous de comprendre que c'est un domaine dans lequel nous devons investir, c'est un domaine dans lequel aussi nous pouvons réellement protéger. Parce qu'il est vrai que des fois, avec toutes les activités qu'on peut faire, tous les challenges qu'on peut avoir, il est possible pour nous aussi de négliger cet aspect. Or, Dieu veut encore nous encourager aujourd'hui à faire attention, à veiller et de donner les éléments qui peuvent permettre à ce que notre famille puisse s'épanouir. C'est vrai qu'il y a certains leaders, même tous les niveaux du leadership, qui délaissent par exemple les enfants. C'est quelque chose qu'on voit. On a rencontré plusieurs ministères dont les enfants sont aujourd'hui dans le monde vraiment très ancrés, parce qu'ils n'ont pas trouvé de père présent, de maman présente. Et c'est important pour nous de veiller, de faire attention. On a fait une émission en particulier avec Alain Audersey, ici dans Prière Inspirée. D'accord. Il partageait un peu cette relation des parents avec les adolescents, entre autres. Et c'est important d'être présent en tant que parent pour nos enfants et de faire attention. Tu partageais dimanche dans notre église locale l'importance de garder son jardin, et c'est important de garder notre famille. On veut vous encourager à la maison, si vous êtes un leader, à passer du temps avec vos enfants en particulier. C'est vraiment important. C'est des choses qui sont là, tu l'apportes, attachées à notre foi. Et parfois, certains leaders, certains ministères sont tellement focalisés dans le leadership qu'ils peuvent oublier la Bible dit les siens, la famille, les enfants. Et c'est important de passer du temps en fait, à garder notre jardin, à faire attention à notre famille, à nos enfants, être présents pour eux, leur donner une bonne image du Père, selon notre modèle du Père Céleste. Il est important, et puis on a beaucoup échangé, même cette semaine, sur ce sujet, de trouver l'équilibre. Parce que des fois, ce n'est pas forcément évident de pouvoir trouver l'équilibre entre nos activités, entre le ministère, parce que souvent on prend les choses à cœur aussi, et puis inconsciemment, effectivement, on peut aussi négliger ces choses-là. Moi, je sais que personnellement, même dans ce domaine, j'ai dû réajuster les choses. Après, il y a encore des choses à réajuster, mais même dans ça, j'ai dû trouver du temps, dans mon emploi du temps, pour passer du temps en fait avec ma famille ou même avec mes enfants. Par exemple, le mercredi, c'est journée de famille. Donc, je vais avec mon fils au football, je l'accompagne, il est là avec moi, parce qu'au niveau de la semaine, des fois, c'est pas forcément évident, mais on trouve du temps comme ça, dans lesquels on peut se retrouver ensemble, en famille, parce que c'est aussi important. Et, je le répète encore, je le souligne, le diable sait que s'il touche ce domaine-là, il va fragiliser l'impact qu'on peut avoir dans le cadre du ministère. Parce que la maison doit être un havre de paix, doit être un endroit dans lequel on trouve la paix. Amen. Doit être un endroit dans lequel on est protégé, dans lequel on peut trouver un soutien, une aide. Or, si dans la maison on ne trouve pas ça et qu'à l'extérieur les choses sont compliquées, on est comme désarmé.
Et l'adversaire, c'est ça. Voilà pourquoi, bien souvent, il accentue par des pressions, par l'oppression, pour que la cellule familiale parte dans tous les sens. Et puis, en faisant ça, il isole et nous rend beaucoup plus faibles et vulnérables. Et c'est vrai que, en tant que leader, nous devons prendre conscience que l'un des domaines dans lesquels l'ennemi veut frapper, c'est bien sûr dans les foyers. Jésus dira, on frappera le berger et les troupeaux partiront en fait. Donc on voit que c'est un domaine où il faut qu'on puisse veiller. Donc en observant, en prenant du temps de qualité et en mettant aussi des temps vraiment de prière avec notre famille, parce que c'est important. Et après, au niveau du caractère, c'est vrai que l'apôtre Paul ici va parler du caractère. Il parle du fait d'être irréprochable, mari d'une seule femme. Et après, il va parler de la sobriété, une seule femme, la modération, etc., de ne pas être adonné au vin, pas de violence. Et si on parle bien sûr de faire attention à la famille, on parle forcément aussi du caractère. Tout à fait. Notre caractère, certains vont exprimer entre guillemets une certaine gloire sur la chair, en train de prêcher. On peut s'imaginer, waouh, c'est vraiment des gens extraordinaires. Et des fois, derrière le rideau, on a des surprises. Et on en a tous connu des gens comme ça. Sans devoir les citer, il y a dans la francophonie beaucoup de ministères comme ça qui peuvent montrer une certaine image devant, et même de caractère, de choses qui sont dites, qui sont exprimées à la maison. Les femmes parfois même écrivent Tout à fait. En disant voilà ce que je vis à la maison, quoi. C'est très très difficile, mon mari me bat même parfois, ou alors il fait ceci, il fait cela, et il y a des situations difficiles. Et il faut faire attention à notre caractère. Si on parle de famille, on parle de notre caractère. On veut vous encourager, si vous êtes dans le leadership, attention à votre caractère. Hier, on a parlé du cœur, aujourd'hui on parle de la famille. Toutes ces choses sont associées les unes aux autres. Et faites attention à votre caractère. Dieu nous appelle à un caractère qui soit sanctifié. Je pense aussi, homme de Dieu, qu'il y a eu peut-être une défaillance dans l'enseignement dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que pendant plusieurs années, il y a pu avoir des défaillances dans la vie de leader parce qu'on n'a pas forcément reçu des clés, des enseignements en fait sur ça. Les choses ont plutôt été accentuées dans le cadre du ministère, comment libérer la parole, comment prendre soin des âmes, mais des enseignements profonds dans la gestion de la famille et de l'importance de la famille a manqué. Et ce qui fait que on a pu voir une génération en défaillance dans ce domaine-là, et qu'aujourd'hui, je pense que ce sont des thèmes qu'il faut aborder, parce que ce sont des thèmes qui sont importants. Souvent, nous pouvons sacrifier notre postérité, parce que justement, on n'a pas ces informations, on ne comprend pas l'importance, la place de la famille, en fait, dans le ministère et dans le plan parfait, en fait, de Dieu. Même au niveau du mariage, c'est vrai que des fois les gens cherchent dans le Nouveau Testament des enseignements sur le mariage. On n'en trouve pas beaucoup. Oui, tout à fait. Très très peu. Il y a quelques versets, quelques petites choses qui sont dites, mais en fait la plupart ils n'étaient pas mariés ou plus mariés. Voilà, l'apôtre Paul, il est l'homme solitaire. Il a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. Jésus, tous les évangiles. L'Apocalypse, l'apôtre Jean, il est là, il est tout seul sur l'île de Patmos. Ça ne donne pas beaucoup d'exemples, quoi. Et on voit le prix à payer, le sacrifice du ministère. C'est la vision est puissante pour le leader. Et parfois, comme je te l'expliquais, j'ai un ami vraiment personnel, le ministère pour lui, c'était tout en fait. Et il était prêt à écraser tout le reste pour la vision. Et c'est vrai, c'est bien d'être focalisé, d'être passionné pour la vision, parce qu'on aura des comptes à régler aussi par rapport à cette vision. On aura aussi des comptes à régler devant le tribunal de Christ, le grand jugement de Dieu, où là Dieu regardera pas seulement les fruits qu'on a portés d'une manière visible, mais ce qui se passait dans la maison, dans les lieux cachés. Moi, je sais, exemple, que personnellement, alors on est toujours dans un processus où on avance. Au départ, lorsqu'on a commencé le travail de Dieu, c'était très compliqué.
On était constamment en train de focaliser le ministère, parce qu'on était vraiment passionnés. Nos fiançailles, on a travaillé non seulement pour se connaître, mais aussi dans le cadre de la vision, parce qu'on savait qu'on devait travailler pour Dieu. Et puis, les premières années, on mélangeait tout. Jusqu'à un moment donné, Dieu a commencé à nous parler. Il m'a parlé aussi d'une manière personnelle que, déjà, dans le couple, il y a plusieurs niveaux de rencontres. Alors, on a la rencontre où on est frères et sœurs. Donc ça, c'est notre capacité à mettre Dieu devant, notre capacité à tous les deux être intègres, notre capacité tous les deux à chercher Dieu. Il y a la dimension où on est au service de Dieu, c'est-à-dire on respecte la grâce de chacun. Ma femme opère dans le ministère, moi j'opère aussi dans le ministère. Il y a la dimension où on est épouse et elle est époux. Donc là, c'est un petit peu l'intimité, tout ce qu'on peut avoir ensemble. La dimension où on est père, où elle est mère. Donc ça, c'est la dimension là où on s'occupe de nos enfants. Et il y a la dimension où on est amis. Là, on est là simplement pour écouter, pas pour parler du ministère ou des choses. Et c'est vrai que Dieu m'avait vraiment, au début en tout cas du ministère, m'avait parlé par rapport à ça, parce qu'il y avait un mélange. Donc on était dans la maison, alors lorsqu'il fallait opérer dans la dimension de l'amitié, on était dans la dimension du ministère. Là, il fallait parler dans la dimension du ministère, on était dans la dimension frères et sœurs. Et on ne savait pas, en fait, sur quel terrain, sur quelle plateforme on est. Et là, c'est vrai que ça crée les déséquilibres. Et lorsqu'on sert en tant que leader, on a besoin d'avoir une vision claire. Ça veut dire il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs champs d'action dans lesquels on peut se retrouver. Et c'est important. Et des fois, comme on le dit, on est porté, on veut faire les choses avec Dieu. Et puis souvent, on néglige, on ne comprend pas. Par exemple, là, c'est la dimension de l'amitié qu'il faut. Donc, ce n'est pas forcément donner des versets bibliques. C'est aussi simplement écouter, simplement aussi encourager, simplement rire, comme Isaac et comment dire, Rebecca. Et voilà. Et des fois, c'est pas forcément l'amitié, mais c'est aussi, non, là, on doit aller prier. Parce qu'on a la dimension frères et sœurs. J'ai pas envie d'aller à l'église. Non, on doit aller à l'église parce que c'est important, c'est ce qui maintient aussi, soutient aussi la famille, ce qui nous permet de pouvoir décoller. Et je pense que ces choses-là, dans le cadre de la famille, on a besoin de le maîtriser pour protéger la famille et puis avancer. Amen. Amen. Après, il y a aussi la famille plus éloignée, les parents, on est déjà adultes maintenant, les oncles, les tantes qui peuvent avoir un certain, nous affecter d'une certaine manière. Et je veux parler à quelqu'un qui est appelé au ministère maintenant et qui est entouré par la famille qui, peut-être, je ne sais pas quel âge vous avez, 18 ans, 20 ans, et il y a des pressions familiales. Par rapport à votre appel, vous vous sentez appelé pour le ministère, mais vous avez des pressions familiales pour entrer dans un métier, peut-être une formation. Et je veux vous encourager vraiment, selon la sagesse divine, à combattre le bon combat de la foi et à vous focaliser sur votre mission en Dieu, avec toute soumission, bien sûr, mais soyez inspirés. Je prie que vous soyez vraiment inspirés selon la sagesse de Dieu, les directions divines, pour savoir les temps et les moments. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé, qu'on va entrer demain dans le ministère, mais soyez fidèles, soyez loyaux, et que le Saint-Esprit vous inspire vraiment par rapport à cette pression que vous subissez, de votre famille qui veut vous amener quelque part, le Seigneur qui veut aussi vous amener quelque part. Je prie que vous soyez éclairés, que vous puissiez marcher dans le chemin de la justice, Amen, comme le Seigneur le veut. Je voudrais juste rajouter quelque chose, tout le temps dans l'alignement de ce que tu es en train de dire. Lorsqu'on est fiancé, on est leader, on est sur le point de rentrer dans un ministère, il est très important aussi de comprendre la place de la famille. Comme tu l'as dit un petit peu, au sens un petit peu large. Il est très important de comprendre la famille de votre fiancé. Est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce que cette famille connaît Dieu? Et puis de réfléchir déjà ensemble quelle place on va la donner dans notre famille. Parce que des fois, on ne réfléchit pas à ça. C'est sûr. On est des fois en contact avec nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, d'autres familles qui prennent aussi beaucoup de place. Par exemple, moi, avec ma femme, on est de 2 nationalités différentes. Donc, il y avait une notion culturelle qui était aussi pas évidente. Elle, il faut, pour que ma famille vienne à la maison, il fallait prévenir 1 mois, 2 mois en avance. Mais moi, ma famille, elle vient sans prévenir, elle rentre. Et puis, comme ça, avec sa famille, c'est différent. Et ça, c'est des choses aussi qu'il faut aborder parce que c'est la place de la famille dans le cadre du leader. Est-ce que j'ai une famille qui est possessive, qui veut rentrer dans mon foyer? Et ça, c'est important que vous puissiez parler ensemble et déjà discerner quel type de famille vous avez et puis établir des limites
mettre des choses en place pour que vous puissiez exceller et préserver aussi votre famille un peu d'une manière proximité. Voilà. Amen. Je pense que c'est des choses importantes. Des fois, on ne le voit pas. On est dans les fiançailles et puis on ne se rend pas compte que la famille de ma femme n'est pas chrétienne et j'arrive là, verset biblique à fond, et puis je pense que je peux les gagner au Seigneur. Or non, c'est peut-être mon témoignage, c'est peut-être ma manière de pouvoir investir dans leur vie, ma manière de les aimer. Enfin, tout ça, c'est aussi important. Et des fois, on ne réfléchit pas à ça. Or, c'est important aussi. Ouais. Amen. Alors, on veut prier pour vous. Si vous êtes un leader aujourd'hui, vous écoutez cette émission, vous avez une famille autour de vous, peut-être ça peut être une épouse, des enfants, des oncles, des tantes, une maman, et forcément, on a parlé hier des occasions de chute, et parfois il y a des choses comme ça qui arrivent, on doit prendre des choix, on doit prendre des choix aussi pour nous-mêmes. Alors, on veut prier pour vous, et je vais te laisser prier pour les personnes qui sont là, peut-être aujourd'hui dans les leaders et qui sont touchés par quelques points qu'on a abordés. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens encore devant le trône de ta grâce. Toi, le Dieu puissant, toi, le Père de toute famille éternelle dans les cieux et sur la terre. Je viens présenter, Éternel, Seigneur, cet homme, cette femme, son foyer. Je prie, Éternel, que ta grâce abonde, Éternel, notre Dieu, au milieu de ce foyer. Seigneur, tu vois ce qui est en train de se passer. Tu vois peut-être les querelles, tu vois les conflits, tu vois l'incompréhension. Je prie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta paix, ô Dieu de gloire, vienne influencer ce foyer, cette maison. Seigneur, nous voulons arrêter cette saison de conflit, cette saison d'incompréhension. Je déclare et proclame dans le nom de Jésus-Christ que la paix de Dieu, éternel, notre Dieu, agit d'une manière surnaturelle. Je menace l'adversaire, celui qui voulait détruire, celui qui voulait diviser pour régner, celui qui voulait, éternel, éteindre la lampe de ce foyer, de cette famille, celui qui voulait, oh Dieu, déposer des pensées éternelles négatives, des pensées de division, de divorce, de destruction. Au nom de Jésus, je viens renverser, Père, ces différentes pensées et je prie, ô Dieu de gloire, que ta grâce qui surabonde soit dans ce foyer. Tu as dit dans ta parole, Père, que ce que tu as commencé, tu rendras, Éternel, cette œuvre parfaite. Et je déclare et proclame que la famille de mon frère, Alléluia. Seigneur, tu amèneras le processus jusqu'au bout, à la maturité, dans le nom de Jésus. Aucune flèche de l'ennemi éternel ne stoppera, n'arrêtera, Seigneur, ce foyer. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu amènes, éternel, chacun à avancer, à progresser dans le caractère. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu amènes chacun, éternel, notre Dieu, à prendre des décisions ointes, des décisions inspirées, influencées, conduites, dirigées par toi. C'est le cri de nos cœurs, ô Dieu, et par l'autorité que tu nous as conférée. Nous prions, ô Dieu de gloire, là où notre voix résonne, dans les télés, à la radio. Alléluia. Nous déclarons, ô Dieu de gloire, que tout processus de destruction lié à la famille, lié au couple, est anéanti. Dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Nous amenons la vie, nous déclarons l'autorité de Christ et Jésus. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu fais au-delà, éternel, de notre intelligence, là où il y a des blessures, ô Dieu de gloire, dans les cœurs. Nous prions, ô Dieu, qu'il y ait une œuvre de guérison, qu'il y ait une œuvre de pardon qui se manifeste, Père, dans les foyers. C'est le cri de nos cœurs, ô Dieu. Là où tu as été blessé, là où elle était blessée, maintenant nous prions, ô Dieu de gloire, que tu viennes guérir, qu'il y ait une prise de décision Alléluia. Éternelle pour pardonner maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons prier que toi qui nous entends, toi qui as été blessé, que tu prennes la décision de pardonner, de chercher le Seigneur. Et tu verras le changement, le processus de Dieu pour reconstruire. Il dit dans ta parole que la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Oui. Et je prie que pendant que tu prends cette décision de pardonner, que l'action de Dieu soit sur toi et que Dieu commence une œuvre de construction. Parce qu'il a dit, tu reconstruiras sur des anciennes ruines. Tu recolleras ce qui est cassé, ce qui est brisé. Seigneur, nous te bénissons. Merci, ô Dieu de gloire, pour la famille, pour les leaders qui nous entendent. Oh Père, on te glorifie. Merci pour ton amour. Je prie pour des leaders qui manifestent ton amour dans leur famille.
Parlons ton amour. On veut tellement te ressembler. Père, je prie pour l'équilibre divin qui a été partagé. Père, je prie pour que ces leaders puissent être dans un équilibre parfait. Et on sait, Père, que tu nous appelles à cette perfection. Tu nous as dit, soyez parfaits. Et Père, on aspire à cette perfection pour nos familles. Je prie pour tous ceux qui sont dans ce cadre du leadership. Seigneur Jésus, tu nous as montré un certain modèle à 12 ans dans le temple. Tu cherchais les choses de ton Père. Tu as dit que ta mère, tes frères, tes sœurs, c'était ceux qui accomplissaient ta parole. Tu nous as montré une image, des principes. Tu nous as donné des principes dans ta parole. Tu as aussi parlé à travers la plume de l'apôtre Paul, en nous encourageant. Tu nous as dit de celui qui est marié, qu'il soit comme s'il n'était pas marié. Aussi d'aimer nos épouses, nos époux, comme tu as aimé l'Église. Père, on prie pour un équilibre. Je prie pour l'équilibre divin dans nos vies personnelles, dans la vie de tous les leaders qui écoutent. Merci pour un équilibre qui amène aussi une puissance de guérison, comme il a été dit, une puissance de réconciliation, de restauration, une puissance d'édification. Je prie, Père, pour des leaders qui sont forts au niveau familial, qui sont forts dans leur couple, qui sont forts avec leurs enfants, qui sont forts dans leurs relations avec leurs parents, avec la famille plus élargie, plus éloignée. Père, des leaders qui sont prêts à aller jusqu'au bout, même si parfois la famille dit non, même si parfois la famille veut arrêter. Je prie que tes enfants, ceux que tu appelles dans des positions, dans le ministère, puissent aller toujours plus loin, mais avec ton amour, avec ta sagesse. Père, on est conscient, vraiment conscient que dans le ministère, il y a un prix à payer. Il y a des choses qui sont difficiles à gérer. Et Père, je prie pour une grâce particulière sur les leaders qui font face à des pressions de toutes parts dans le ministère, dans l'Église, toutes sortes de services, toutes sortes de personnes et qui, dans la famille, parfois ont envie d'exploser, envie de trouver de la paix, envie de trouver le bonheur et qui trouvent parfois des situations difficiles, des épouses peut-être rebelles, des époux qui sont méchants et durs. Père, je prie pour ta grâce, qu'une grâce repose particulièrement sur ceux qui écoutent aujourd'hui. Oui, Seigneur. Qu'il y ait vraiment une grâce, une saison nouvelle, une saison de grâce, une saison de révélation. Comme l'apôtre a partagé tout à l'heure, les différentes relations qu'on peut avoir dans le couple apportent des révélations, Père, surnaturelles dans les besoins de chacun, alors que les besoins sont différents, que les situations sont différentes. Saint-Esprit, je veux t'inviter vraiment dans la maison de ceux qui écoutent, à leur partager tes principes, les principes dont ils ont besoin pour réussir au niveau familial, pour que la cellule familiale ne soit pas une cellule cancéreuse, et que ce soit une cellule pleine de vie, pleine de paix, pleine d'amour. Merci parce que tu nous fais toujours triompher en Jésus-Christ. C'est toi qui nous délivres. Et je crois que tu délivreras encore aujourd'hui quelqu'un, un leader. Gloire à toi. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.